Bonsoir, nous sommes à l'issue des 2 jours de Grand Prix qui viennent de se terminer par la victoire des Pays-Bas devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne est troisième. Mais la très grande nouvelle pour les Français, c'est bien sûr que la France soit qualifiée directement pour les Jeux Olympiques. Et Sophie Dubourg va nous donner ses impressions de la journée. Elle a assisté aux 2 jours d'épreuve, mais cette journée a dû être particulièrement difficile pour elle. Difficile, oui, longue. En tout cas, à chaud, très soulagée, mais aussi très très heureuse, très fière de tout le travail qui a été mené, des résultats aujourd'hui. Longue parce que ce matin, hier, belle journée, belle performance. On va pas revenir dessus de Ludovic et de Pierre. Mais ce matin, contre-performance due à l'état un peu de l'émotion, l'émotivité du cheval d'Arnaud Serre. Qui Arnaud lui a porté souvent l'équipe, encore aux Jeux mondiaux il n'y a pas longtemps, qui contribue tout ça à cette image de la France dans le dressage. Donc ce matin, cette contre-performance, donc une journée un petit peu longue en attendant Karen, et Karen qui a fait une reprise aussi formidable, qui n'a pas craqué. Les notes ne sont pas très hautes, on a une moyenne je crois de 70, 80 et quelques équipes. On avait annoncé qu'il fallait presque être à 72 pour être qualifié. Ça veut dire que l'ensemble des nations et des reprises, les notes n'ont pas été élevées et si hautes pour tous. Donc bien sûr ça se joue à rien, mais c'est comme en obstacle, c'est comme dans le sport. Et à partir de là, ça veut dire qu'on est aussi compétitif que les autres équipes qui avaient besoin de cette qualif. C'est nous qui l'avons obtenu, en tout cas cette 6e place, et moi j'en suis très très fière. Et ça va faire que renforcer toute la dynamique et le travail qui est mis en place dans cette discipline. D'accord, donc l'année s'annonce tranquille dans une certaine mesure puisque les cavaliers ne vont pas être obligés de courir après des qualifications individuelles comme ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu cette qualification directe. Vous la voyez comment cette année et surtout vous allez pouvoir nous parler de Rio aussi puisque nous y serons et que vous en revenez, vous en êtes revenu lundi soir. Oui, alors tranquille non, parce que c'est maintenant la sélection, c'est à 10 mois, et c'est très court, ça veut dire c'est un hiver qu'il faut aussi remplir. On a beaucoup de concours indoor avec très peu de place, enfin beaucoup non, mais le circuit Coupe du Monde qui n'est pas tout à fait adapté à tous les couples et tous les chevaux. Donc il va falloir jongler sur la préparation. On ne va pas courir les points, en tout cas on n'a pas besoin, plus besoin, mais on a besoin d'aguerrir les chevaux et les couples. On s'en rend compte avec les réactions de Robinson encore aujourd'hui. Donc non, on a besoin de sortir, il va falloir trouver des concours, faire une vraie feuille de route pour chacun, reprogrammer tous ces stages. Rio, on en revient, le sport est presque livré, c'est vraiment un grand centre militaire avec des installations assez communes, un très joli cross avec bien sûr tout le paysager avec tout ce qu'on peut trouver au Brésil, mais le stade principal et les pistes d'entraînement sont du sable fibré comme ici, donc c'est très commun. La grande difficulté, ça va être l'hébergement, l'hôtellerie, la circulation. Les voies olympiques ne sont pas terminées, on espère que ça le sera. En tout cas, le choix de la délégation française et de la Fédération d'équitation, c'est validé. C'est au village olympique avec une voie olympique. Et on se casse un petit peu la tête pour le staff additionnel, pour les quelques élus qui vont accompagner, les femmes, les maris des sportifs. Voilà. Donc, pas mal de problèmes d'insécurité aussi. Ça veut dire qu'il va falloir que les fédérations nationales aussi aident à compléter tous les comités olympiques, en tout cas en termes de besoins aussi humains et financiers. Mais on est très soutenu, le comité olympique français est très bien organisé. C'est déjà parti, l'Esprit Bleu, on participe. 2 disciplines qualifiées, le concours complet Blair-Castel mi-septembre, mais avec en réserve de grandes chances aussi via la ranking. Donc on ne se met pas dans le confort, mais on pense qu'on a ça quand même en plan B. D'accord. Alors, il faut dire quand même que la dernière fois que la France a participé aux Jeux Olympiques, c'était à Hong Kong et c'était par une qualification indirecte via 3 individuels. La dernière participation directe, c'était à Atlanta en 1996. Donc c'est quand même un événement énorme. La France est dans les 6 à 8 meilleures nations du monde maintenant, on peut dire, puisqu'il y a les Américains. Et voilà. Est-ce qu'il va y avoir un effort budgétaire particulier ? L'effort budgétaire, il est fait déjà depuis 2 ans. Il ne faut pas l'oublier. Je salue l'investissement d'Emmanuel Schramm et de Yann Bemelmans, mais aussi de tous les élus de la fédération à qui on propose des plans. Et tout ça, ça a un coût. Tout le staff que vous voyez, le vétérinaire, les kinés quand il y a besoin, le préparateur mental, les séances de golf quand il faut créer de la cohésion, c'est la fédération qui suit ça.
Donc l'effort, il est fait déjà depuis 2 ans. Il ne faut vraiment pas l'oublier, en moyens humains d'abord, et puis en moyens financiers. Je disais, le comité olympique, on est sur le staff restreint et la fédération fait le reste. Donc bien sûr qu'il reste 10 mois et la fédération va continuer sur ce plan-là. On a prouvé aujourd'hui que ça paye, donc on continue avec les mêmes personnes, avec les mêmes moyens. Et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de grappiller quelques points, quelques places et quelques mouvements mieux réalisés. L'ambition, enfin, ce serait quoi? L'ambition ou le plaisir? Gagner une petite place? Oui, bien sûr, gagner une petite place, oui, voire 2. On a aussi des chevaux en individuel qui s'affirment. On a quand même Badinda, Pierre Vola, qui est dans le spécial demain. On a Karen Tebar avec Don Luis qui est aussi dans le spécial. Déjà à très court terme, j'aimerais bien avoir un couple dimanche aussi dans la libre. Voilà, donc on fait step by step et je pense qu'on a prouvé que rester patient et de temps en temps fermer les écoutilles et dire si on est sur le bon chemin et ça paye. Effectivement. Merci beaucoup Sophie et bravo encore pour ce résultat d'une équipe Tout à fait. globale, pas La seulement les cohésion. cavaliers, la cohésion et voilà. Merci beaucoup Merci et à vous. bravo.